Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le monde de demain ou Le monde à venir. Nous aurons le plaisir de vous présenter un horizon d'espérance pour l'humanité, mes amis. Le monde contemple aujourd'hui la scène du monde avec une espèce d'incertitude sur le futur. Vous pouvez être certains, mes amis, et nous allons vous présenter dans ces émissions, nous n'avons rien à vous vendre. Nous n'avons que de bonnes nouvelles pour vous, mes amis. Je vous invite à rester à l'écoute pour notre émission Le monde de demain. Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le monde de demain. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui et de vous présenter des bonnes nouvelles pour le futur, mes chers amis. Nous n'avons rien à vous vendre. Nous n'avons rien à vous vendre dans ces émissions. Notre objectif est de vous annoncer, de vous avertir sur le futur immédiat, sur le monde, sur les choses que nous voyons déjà sur la scène mondiale qui se développe à grande vitesse, mes chers amis, et qui annonce un futur qui a déjà été annoncé par les prophéties bibliques. Mais la meilleure partie, c'est qu'il y a un message d'espérance pour le futur. Et nous voulons vous présenter ce message tout en vous avertissant sur le futur immédiat. Ce que nous voyons aujourd'hui, mes chers amis, surtout en Europe, où une crise se développe et les gens se demandent quel sera le résultat final de cette crise, nous pouvons vous annoncer en toute sûreté, mes amis, quel sera le résultat final de cette crise que nous voyons aujourd'hui, cette crise économique très grave en Europe et qui va affecter le monde entier. On a toujours voulu connaître le futur, mes chers amis. Bien sûr, il y en a qui font recours à l'astrologie, à Nostradamus, et à d'autres, vous voyez, des gens qui prétendent pouvoir prédire l'avenir. On vous l'a dit la fois dernière dans cette émission du monde de demain, qu'il n'y a qu'une seule source qui peut nous annoncer le futur avec toute certitude. La garantie que nous avons de ce que le futur va s'accomplir comme il a été prédit, c'est qu'il y a déjà des accomplissements qui ont eu lieu. Aujourd'hui, mes chers amis, je voulais vous répéter un petit peu les prophéties qui ont été annoncées par le prophète Daniel, par son intermédiaire, dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Je ne vais pas m'attarder à expliquer toute l'histoire derrière l'interprétation de ce rêve du roi Nebuchadnezzar, mais nous voulons ici nous concentrer dans l'essence du message qui est pour aujourd'hui. C'est étonnant de croire qu'il y a 2500 ans, quelque chose a été prédit qui est en train de se développer sous nos yeux aujourd'hui en Europe, mes chers amis. On parle de l'Empire romain. L'Empire romain est le seul de tous les empires qui ont existé de l'Antiquité, depuis Babylone, qui a été restauré, qui a eu des renaissances successives tout au long des siècles jusqu'à présent. Ceux qui connaissent l'histoire, mes chers amis, ils savent très bien que l'Empire romain a été restauré 6 fois à partir de Justinien. Nous avons aujourd'hui d'ailleurs une brochure à vous offrir à titre gracieux, absolument gratuite. Dans ces émissions, nous n'avons rien à vous vendre, mes chers amis. Vous allez le voir. Cette brochure, avec une présentation très spéciale, nous vous l'offrons absolument gratuite. Vous devez vous chercher, si vous voulez, nous chercher dans notre page à l'Internet, et vous allez trouver cette brochure. Vous pouvez
bien sûr l'avoir, ou bien vous pouvez la commander dans l'adresse que vous voyez sur l'écran, mes chers amis. Et nous aurons le plaisir de vous envoyer cette brochure absolument gratuite. Ça s'appelle La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Nous allons aujourd'hui présenter un parallèle merveilleux où nous voyons certains témoins de l'Écriture qui sont tout à fait d'accord quand il s'agit de décrire la scène du monde à la fin des siècles. Quand nous parlons de la fin des siècles, nous parlons de la fin d'une ère, mes amis, dans l'histoire, mais ce n'est pas la fin catastrophique de l'existence humaine. Il y a quelqu'un de miséricordieux qui a guidé le destin de l'humanité à travers les siècles, qui ne va pas permettre la destruction de la race humaine sur la face de la terre. Le Christ l'a dit clairement. Si ces jours-là n'étaient pas raccourcis, personne ne serait resté avec vie ou vivante. Il n'y aurait pas de gens qui pourraient survivre. Ce que nous savons qu'aujourd'hui l'humanité peut faire, jamais auparavant dans l'histoire, même pas au début de la Deuxième Guerre mondiale, les nations avaient le pouvoir de destruction que les nations ont aujourd'hui. Beaucoup de nations ont déjà, vous le connaissez bien, la bombe atomique, mes amis. Jamais dans l'histoire il y avait eu tant de pouvoir de destruction dans les mains des êtres humains. Mais on a des prophéties d'espérance. On n'est pas destiné à disparaître, mes chers amis. Je vais vous les démontrer aujourd'hui en vous signalant dans les Écritures des choses qui se sont déjà accomplies, qui nous donnent l'espoir de que celles bonnes nouvelles qui sont déjà annoncées auparavant, ou à l'avance, elles vont aussi s'accomplir et qu'on a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour l'humanité, mes chers amis. Par exemple, ici, dans le chapitre 2 du livre de Daniel, je vous invite, si vous avez des Bibles chez vous, mes amis, ou sinon, prenez des notes, parce que vous allez voir décrite ici la scène du monde aujourd'hui, ce qui est absolument fascinant, et nous pouvons le démontrer, mes chers amis. Nebuchadnezzar a eu un rêve dont nous avons parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, nous voulons aller un peu plus vers l'accomplissement final de ce rêve, et nous voyons comment le prophète Daniel décrit au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et nous parlons ici à peu près de l'année 602 avant le Christ. Daniel a été amené captif à Babylone vers l'année 604, c'était la première année du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Il a été amené prisonnier à Babylone, et peu après, le roi a eu un rêve que personne n'a pu interpréter. Nous avons déjà parlé de ce sujet auparavant, mais nous voulons vous montrer aujourd'hui l'interprétation de ces rêves, et nous allons nous retrouver d'une façon absolument étonnante, mes amis, sur la scène du monde aujourd'hui, exactement. Vous allez voir, si vous voulez vous reporter au chapitre 2 du livre de Daniel, nous allons voir l'interprétation du rêve au chapitre 2 et verset 34, mes chers amis. Chapitre 2, verset 34. Je vous prie de lire avec moi. On est en train de lire du livre du prophète Daniel, le chapitre 2, verset 34, où ce jeune homme qui a été amené captif par Nebuchadnezzar est le seul qui peut interpréter le rêve, et nous allons voir l'histoire vraiment résumée ici d'une façon magistrale dans cette vision. Il dit au roi au chapitre 2, verset 34, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. » Donc, on est en train de voir ici une intervention qui n'est pas d'origine humaine. Quand vous interprétez, la Bible s'interprète elle-même. Vous pouvez vérifier tout ce que nous vous disons dans ces émissions, et nous respectons toujours l'interprétation biblique. C'est intéressant que la signification de cette pierre n'est autre que le Christ lui-même. Nous pouvons voir, par exemple, donc c'est ce qui nous donne l'espoir sur l'avenir, mes amis, des bonnes nouvelles. Il y aura une restauration, une génération de toute la terre. Et nous allons voir ça avec les prophéties que nous allons étudier dans ces émissions. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir une interprétation que nous allons confirmer
plusieurs fois aujourd'hui, mes chers amis, où l'apôtre Pierre, il interprète lui-même quelle est la signification de cette pierre. Voyons par exemple au chapitre 4, au verset 11 du livre des Actes des Apôtres, mes chers amis. Et nous allons étudier donc la signification de cette pierre et nous allons confirmer cela un peu plus clairement au fur et à mesure que nous avançons aujourd'hui, mes chers amis. Au chapitre 4 et verset 11, nous voyons une interprétation biblique du symbolisme de cette pierre. Et vous pouvez la vérifier, il y a beaucoup d'autres versets qui confirment ce que je suis en train de vous dire ici. Ici, l'apôtre Pierre, au chapitre 4 du livre des Actes, il dit, tandis que Pierre et Jean, au verset 11, chapitre 4, verset 11 du livre des Actes des Apôtres. Voyons, au chapitre 4, verset 11, je trouve le verset ici, et il dit « La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Je remonte un peu avant cela, à exactement au verset 10, mes chers amis, il dit « Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, nous voyons une interprétation parmi plusieurs qui identifie cette pierre que Daniel a vue ou qui est interprétée dans les rêves de Nebuchadnezzar. Continuons ici, vous pouvez retourner au chapitre 2 du livre de Daniel, et nous allons continuer ici l'interprétation que Daniel donne du rêve, mes amis, au chapitre 2, verset 34, où nous étions il y a un moment. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Ça veut dire sans intervention humaine, et nous avons déjà vu une interprétation biblique de cette pierre, ce n'est autre que le Christ lui-même. Frappa les pieds de fer d'argile de la statue. Ce qui est intéressant, c'est que dans les pieds de la statue, il y avait 10 orteils, mes chers amis, comme dans toute effigie humaine. Elle est mise en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ce qui est en train de parler ici, c'est des royaumes successifs après Nebuchadnezzar. Vous pouvez relire ce chapitre et vous allez voir qu'il a décrit que la tête d'or n'était autre que Nebuchadnezzar lui-même, le roi de Babylone. C'était la tête d'or qu'il avait vue dans son rêve. Il avait vu cette image imposante et que Daniel est en train d'interpréter ici. La tête d'or était Babylone. Donc, vous connaissez bien que ce royaume a été établi à partir de l'année 609, après la bataille d'Aran, où les Babyloniens et le Mède et les Parthes ont mis en déroute l'empire assyrien. Il s'est prolongé pendant 70 ans. C'est une prophétie qui était déjà écrite aussi dans le livre de Jérémie. Donc, dans l'année 539, c'était la fin de Babylone. Et après Babylone, vous le savez, mes amis, si vous voyez dans n'importe quel livre d'histoire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui a pris l'empire Babylone et qui était le deuxième grand empire que nous voyons dans notre civilisation occidentale, mes chers amis. Et après l'empire des Mèdes et des Perses, venait bien sûr l'empire gréco-macédonien de Alexandre. Et après l'empire d'Alexandre, bien sûr, c'est l'empire romain qui est venu, où dans l'année 31, Auguste, il a pris le dernier bastion de l'empire d'Alexandre qui était l'Égypte, mes chers amis. Une prophétie que nous allons voir accomplie encore de nos jours, quand Rome sera restaurée pour la dernière fois
ils vont aussi s'emparer de l'Égypte. Ça sera une émission pour une autre fois, mais je vous mentionne ces choses-là, mes amis, parce qu'elles ont déjà été écrites à l'avance. Donc, il dit ici que cette pierre a frappé les pieds de la statue et les mis en pièces. Verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre, voyons ici de nouveau, la pierre a été interprétée, je vous l'ai lu, dans le livre des Actes, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Dans la Bible, et nous allons le voir interprété ici, une montagne, c'est un royaume. Ce que nous voyons ici, c'est une prophétie, mes chers amis, sur un royaume mondial qui va être établi au retour du Christ et qui a été prédit d'une façon absolument étonnante et magistrale ici dans ce livre. Et aujourd'hui, mes amis, sur la scène du monde, surtout de l'Europe, nous voyons la dernière partie de cette succession d'empires, mes chers amis. Ça a commencé avec Babylone, qui a été prise par les Mèdes et les Perses dans l'année 539. Et bien sûr, après ça, l'empire des Mèdes et des Perses a été mis en déroute par Alexandre dans l'année 331, dans la bataille d'Arbel. Et après, c'est Rome qui s'est emparé de tout ce qui était le territoire de l'empire d'Alexandre. Et puis, à partir de là, Rome a été rétablie 6 fois, mes chers amis. Et nous allons voir ça un peu plus, de façon un peu plus concrète dans le livre de l'Apocalypse, où il y a des détails que nous ne voyons pas ici. Ici, vous voyez les jambes en fer, ça représente l'Empire romain. On ne parle pas de restauration des Roms dans cette prophétie, mais on en parle dans les chapitres 17 du livre de l'Apocalypse en grand détail, mes chers amis. Alors il dit, ô roi des rois, nous en donnerons l'explication devant les rois. Verset 36, verset 37, ô roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera autre royaume moindre que le tien. Nous voyons les Mèdes et les Perses ici. Puis un troisième royaume qui sera d'airain, c'est l'empire d'Alexandre, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. On n'a qu'à examiner un livre d'histoire. C'est la succession exacte des royaumes, mes amis. Babylone, Médo-Perse, après l'empire d'Alexandre, et après l'empire romain. Fort comme du fer. Voilà l'empire romain. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Ce qui est étonnant, mes amis, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de voir sous nos yeux la dernière restauration de Rome en Europe. Et c'est un mélange ce sont des alliances qui ont été faites et nous voyons qu'il y en a qui sont faibles comme l'argile, et puis il y a un pouvoir que vous reconnaissez bien sur la scène du monde, le pouvoir économique de l'Allemagne, c'est le fer, mes amis. On voit des pays qui traversent des situations absolument dramatiques, des crises économiques, mais on voit aussi un pouvoir très fort. On voit donc une alliance devant nos yeux. On est au niveau des pieds dans cette prophétie, mes chers amis. On va faire une petite pause. Et puis, en attendant, je vous offre encore, à titre gracieux, absolument gratuit, cette brochure qui s'appelle La Bête de l'Apocalypse. Vous pouvez la commander dans l'adresse qui est sur l'écran, ou vous pouvez bien le faire par l'Internet. Et on vous l'enverra absolument à titre gracieux, mes chers amis.
Mes chers amis et amis, nous continuons maintenant à vous présenter ce panorama fascinant de la prophétie. Et ce qui est intéressant, mes chers amis, c'est que si vous étudiez l'histoire, et il est incontestable que ce texte que je suis en train de vous lire, c'est très facile à vérifier, a été écrit bien avant Jésus-Christ. Ça, c'est facile à prouver. Alors, nous voyons que, et nous savons la date, c'est à peu près l'année 602 avant le Christ, quand Nebuchadnezzar a eu ce rêve. Et même si c'était après, comme quelques érudits veulent le croire, ça ne fait rien. Ça fait encore au-delà de 2000 ans que ça a été prédit. Et nous pouvons voir qu'il y a eu une succession d'empires. Et nous allons voir maintenant, comme je suis en train de vous le dire maintenant, au verset 40 du chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 40, il y aura un quatrième royaume. Donc il a parlé au moment où Nebuchadnezzar était roi de Babylone, premier royaume, le deuxième, le Mède et les Perses, c'était l'argent dans la statue. Après, comme je vous l'ai dit, l'empire d'Alexandre, c'était l'Airain. Et après, qu'est-ce qui est venu? C'est Rome. Et après Rome, qu'est-ce qu'il y a eu? Des restaurations, l'une après l'autre. C'est intéressant, je vous le dis aussi. Maintenant, on va peut-être y revenir. C'est que Rome est bâtie sur cette colline. C'est comme une espèce de prédestination, mes chers amis. Rome devait être restaurée comme empire 7 fois. Il y en a eu déjà 6. Je peux vous dire ça un peu à l'avance maintenant. C'est intéressant, j'ai ici avec moi la Bible de Jérusalem, qui a bien sûr l'autorisation pour être imprimée à Rome. Je vois ici imprimi potest en latin, nihil obstat, imprimatur. Et comme vous voyez ici dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, et vous voyez qu'il y a cette bête qui a 7 têtes, et au chapitre 17 de l'Apocalypse, si vous voyez ici dans les commentaires des éditeurs de la Bible de Jérusalem, au chapitre 17 de l'Apocalypse, il parle, et laissez-moi voir ici, les 7 têtes sont les 7 collines de Rome. C'est dans la Bible de Jérusalem. Les 7 têtes sont 7 montagnes, 7 collines. En montagne est un royaume. Nous allons les voir ici dans le livre de Daniel. Comme je vous le dis, la Bible s'interprète elle-même. Continuons ici et nous allons voir, mes chers amis, et la description ici. On continue au verset 40 du chapitre 2 de Daniel. Il y aura un 4e royaume, Babylone, le Mède et les Perses, le royaume d'Alexandre, Grèce et Macédoine, et puis, bien sûr, Rome. Fort comme du fer, c'est la Rome. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. C'est la toute dernière partie de la statue. Vous voyez, il y a eu 7 restaurations qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. Mais ici, Daniel, il nous mène juste à la fin si vous voulez, à la dernière restauration de Rome, où il y a 10 orteils. Et maintenant, dans l'Union européenne, à cause de la crise actuelle, mes chers amis, on parle déjà qu'il faudra plutôt avoir 10 membres qui ont la stabilité économique pour donner la stabilité à toute l'Europe. Ce sont les 10 orteils de l'image. Vous allez le voir, mes amis, si vous ne me croyez pas. Vous n'avez qu'à attendre, et de la même façon que chaque empire est venu, comme il a été prédit, l'un après l'autre. Même à l'époque de Babylone, qui était le premier des empires, les autres sont venus en succession, exactement comme c'est écrit ici. Et tout à la fin, nous voyons les pieds, et nous sommes déjà aujourd'hui en présence de cette prophétie en train de s'accomplir. On est au niveau des pieds. Il ne manque que les orteils, qui est la toute dernière partie de la statue. Et alors, c'est quand la pierre va venir, mes amis, ce sont les bonnes nouvelles pour le monde, mes chers amis. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, maintenant,
chaque partie de cette image s'est accomplie. Il ne faut que les orteils. Il y en aura 10 et un chef suprême sur les 10, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. On va le voir et vous vous souviendrez qu'on vous l'a dit, on vous l'a dit dans cette émission du monde de demain ou du monde à venir, mes chers amis. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y a un message d'espérance, mes amis, des bonnes nouvelles pour le monde. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Nous le voyons aujourd'hui, sous nos yeux. C'est évident, mes amis. Je peux vous démontrer avec beaucoup plus de détails, mais je vous donne une espèce de panorama, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Europe? Des économies faibles mêlées avec une économie forte qui donne la stabilité, mais qui cherche à s'établir. Et on est au niveau des pieds. Il ne faut que les orteils. Il y en aura 10. Ça a été prédit, mes amis. Vous allez le voir et vous vous souviendrez qu'on vous l'a annoncé à l'avance dans cette émission. Parce que ça vous donnera l'espoir des bonnes nouvelles qui viendront après ce royaume, mes amis. Continuons. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, donc on n'est pas encore là, mais on parle déjà que de tous les pays qui constituent l'Union européenne, peut-être nous savons qu'avec toute assurance, c'est-à-dire on peut avoir là, on est absolument certain qu'il y en aura 10 à la fin, parce que c'est prédit ici, ce sont les orteils de la statue. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mes amis? C'est devant nos yeux. On est en train de le voir accomplir. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. C'est incroyable, hein? Ça a été prédit il y a 2600 ans, mes chers amis. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Les cultures et les langues en Europe et l'histoire ne permettent pas qu'il y ait eu une union parfaite entre ces pays qui ont fait les alliances qui ont commencé dans l'année 1957 avec le traité de Rome, mes amis, qui a été le début de la restauration, de la toute dernière restauration de Rome. Dans les temps de ces rois, quand il y aura 10 rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Chacun de ces royaumes a été détruit. Babylone, Médo-Perse, l'empire d'Alexandre, l'empire romain. 6 fois, il ne manque qu'une seule. Elle sera détruite par cette pierre. Et un royaume sera établi. Mes amis, c'est merveilleux de voir la précision de la prophétie biblique. Et comme je vous répète, vous m'excusez, si vous ne me croyez pas, vous le verrez, ça... Il faut très peu de temps pour que ces choses s'accomplissent exactement telles qu'elles sont décrites ici. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. C'est-à-dire que Dieu va établir un empire juste où il y aura la paix. Mes amis, comme on verra dans des émissions successives, les merveilles de la description de ce royaume qui s'approche. Le seul qui va vraiment apporter la paix à l'humanité qui n'a jamais connu. Depuis, tout au long de son histoire. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Et lui-même subsistera éternellement. Chers amis, le Christ est venu prêcher le royaume de Dieu. Le voilà, décrit sous vos yeux. C'est ce qu'indique la pierre. Qui est la pierre? Le Christ, que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire une intervention qui n'est pas d'origine humaine, mais surnaturelle, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter de nouvelles d'espoir pour l'humanité. Il y aura un royaume mondial dont la tête sera le Christ lui-même en personne. Et nous verrons encore des prophéties et des prophéties qui l'ont déjà prédit, mes chers amis, dans les émissions successives. C'était un plaisir de vous parler et de vous apporter déjà un panorama qui, à la fin, nous donne des bonnes nouvelles, de l'optimisme pour l'avenir.